Amis internautes, amis du débat du jeudi, bienvenue dans votre nouvelle émission Point de vue, une émission spéciale du débat du jeudi qui accueille la jeunesse africaine, qui donne la parole à la jeunesse africaine. Ce soir, nous recevons pour vous encore une fois Diapenda, ce web activiste qui n'a pas forcément sa langue dans la poche. Il va s'installer dans notre studio et répondre à quelques questions. On reçoit pour vous Diapenda dans Point de vue. Alors, merci Diapenda d'avoir répondu encore à notre appel sur le débat du jeudi. Et comme je l'annonçais tantôt, nous allons parler aujourd'hui de la France et ses anciennes colonies d'Afrique. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais vous demander, en réalité, devrait-on parler d'anciennes colonies dans un système ou dans un schéma où la présence et l'implication française se sentent toujours? Oui, selon moi, donc merci d'abord de m'avoir invité comme d'habitude et merci aussi pour l'effort que vous faites le débat du jeudi en tant qu'une chaîne panafricaniste et qui est là pour les panafricains. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et effectivement, aujourd'hui, nous le savons tous que l'Afrique, une grande partie de l'Afrique est considérée comme une ancienne colonie de la France, mais c'est une question que nous devons nous poser nous-mêmes en tant qu'Africains, de comprendre comment est-ce que nous sommes arrivés à cette colonisation dont on nous dit de l'Occident. Parce que je pense que si nous avons une très bonne mémoire, la France même avait sollicité l'aide de nos ancêtres pour être indépendants, pour se libérer de la force de l'occupation. Nous le savons tous, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Et nous avons vraiment participé à la libération de cette France en tant que pays ami ou allié. Mais la colonisation, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'on nous garde à travers nos consciences. Il n'y a pas vraiment une colonisation en tant que telle, mais il y a vraiment des crimes perpétrés par la France, donc en Afrique, des crimes contre le peuple africain, et que personne aujourd'hui ne veut en parler, mais on essaie toujours de nous dire que la France nous a colonisés, c'est une ancienne colonie. Et je ne sais pas de quelle colonisation les gens parlent, mais j'aimerais juste qu'aujourd'hui, à partir de cette interview, que les Africains reprennent leur responsabilité et comprendre que nous ne sommes pas colonisés, mais nous avons été trahis par quelques individus. Et vous le savez, si on essaie, si vous me permettez, la France, avec tous les pays dont il dit qu'ils sont alliés ou ses anciennes colonies, et aujourd'hui, si on constate, tous ces pays souffrent d'un sous-développement. Ces pays souffrent de manque d'éducation, manque de justice, parfois même le non-respect de la démocratie dans tous ces pays. Donc la France, elle est actuellement, la politique française, parce qu'il faut qu'on soit clair, nous ne sommes pas contre les Français, mais la politique française est une politique divisionniste et une politique qu'on utilise pour assassiner des peuples africains pour pouvoir maintenir les oligarques français et leur vie stable dans le luxe, donc à travers le prix de la chair et du sang du peuple africain. D'accord, merci. Mais toujours parlant de la France et ses anciennes colonies, puisque c'est le thème du jour, la question de la monnaie, notamment le franc CFA. Les pays d'Afrique concernés critiquent le franc CFA depuis, mais pourtant on a l'impression qu'ils ne veulent pas s'en débarrasser. Effectivement, ils ne veulent pas s'en débarrasser parce que c'est quelque chose qui ne les arrange pas. La question de la monnaie africaine, c'est pas aujourd'hui. Vous vous souvenez, Sylviani Solompio, un fils digne de l'Afrique, il avait cette vision depuis des décennies passées. Donc, ça n'a pas abouti parce que c'est une monnaie aujourd'hui qui a une garantie de la France. Donc je pense que c'est des papiers qu'on nous donne. Et soi-disant... Mais qu'est-ce qui empêche les pays africains eux-mêmes qui depuis critiquent le franc CFA mais ne font pas des efforts? Ils font des efforts, mais les Africains, nous avons confiance à certains hommes politiques. Et on les met devant comme des responsables pour débattre sur cette question de monnaie africaine. Et ces personnes sont des disciples de la France. Ils sont là pour protéger et défendre les intérêts français. Nous avons beaucoup de dirigeants africains aujourd'hui qui sont vraiment des vrais sous-préfets de la France, qui aujourd'hui prennent de l'argent au dos du peuple africain, qui prennent des zéros et des dollars au dos du peuple africain pour bloquer cette monnaie, pour que les Africains ne puissent pas sortir de ce cadre. Et tout ce que
les Africains sont en train de traverser concernant cette monnaie africaine. Je pense qu'il y a la responsabilité, une part de responsabilité de certains dirigeants. Donc nous devons ne plus faire confiance à certains hommes politiques et prendre la question africaine, la mettre sur la table et la débattre entre des enfants, fils et filles de l'Afrique qui ont l'amour de l'Afrique. Parce que nous devons aujourd'hui s'attaquer à certains responsables, à certains hommes politiques et non seulement la France. Merci beaucoup. Alors, en préparant cette émission tout à l'heure, vous avez évoqué dans les coulisses une expression forte. Je vous cite, les crimes de la France en Afrique. À quoi faites-vous exactement allusion? Exactement, ça fait même pas longtemps, je me souviens, la France vient de dire devant le monde entier qu'elle a une part de responsabilité dans le génocide rwandais, donc il l'a prononcé, il l'a dit à l'échelle internationale sans crainte, sans rien, donc on sait combien de millions d'Africains sont morts au Rwanda, c'est des êtres humains, et la France a intervenu pour assassiner Muammar Kadhafi, un fils digne d'Afrique, cause qui a provoqué aujourd'hui la déstabilisation du Sahel et qui continue toujours aujourd'hui de toucher les femmes et les enfants, les innocents d'Afrique, qui sont en train de mourir. Aujourd'hui, encore, toujours cette même France, Laurent Gbagbo, un fils digne de l'Afrique, qui après 10 ans de persécution, il a été traîné, humilié, arrêté devant le peuple africain dans son palais en Afrique. On l'a conduit devant la Cour pénale internationale pendant 10 ans et après on vient nous dire qu'il est innocent. Donc qui a massacré le peuple ivoirien exactement? Donc la France. Ok, donc c'est tout cela que vous appelez aujourd'hui les crimes de la France en Afrique. Exact, il y a plein, mais juste ces quelques passages. Oui, avec juste aussi le temps qui nous est imparti, oui. On n'a pas trop de temps. Alors, je vais rapidement, comme on le fait dans cette spéciale émission, on va prendre une question de nos internautes qui nous suivent actuellement. Et il y a un internaute qui cherche à savoir, est-ce que Macky Sall et Alassane Ouattara ne sont pas en réalité les ennemis de l'Afrique? Que pensez-vous? Bon, selon moi, je peux le dire aujourd'hui que Alassane Ouattara et Macky Sall sont des personnes qui ont été utilisées par la France, mais je pense que tout ça c'est une politique française qui essaie toujours de mettre, c'est-à-dire un discorde donc, entre le peuple et les gouvernants. Et les gouvernants africains ne comprennent pas cela. Alassane Ouattara et Macky Sall, ils sont tous des Africains. Et je pense qu'ils doivent comprendre que le sale jeu que la France est en train de jouer, pour que leur peuple se révolte contre eux, ils doivent éviter ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, la grande partie de l'Afrique considère ces deux personnes comme les ennemis de l'Afrique, mais ils ne sont pas les seuls. Si on les dit, ce n'est pas parce qu'on déteste Alassane ou Macky Sall, mais c'est parce qu'ils sont des responsables qui ont des plus grandes places, qui peuvent parler pour qu'on les écoute, mais ils ne le font pas. Ils sont les guides de ce peuple. Et de se débarrasser de cette France. Pendant 100 ans, il y a toujours des zones en Afrique où les femmes et les enfants n'ont pas accès à l'eau potable. Il n'y a pas une plus grande honte que ça. Donc qu'ils essayent de voir. Merci Diapenda, merci pour avoir répondu à nos questions de façon succincte. Et c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec toi. Nous te remercions et on se donne rendez-vous très très prochainement. Merci Monsieur James, merci pour cette invitation. C'est ainsi que s'achève cette interview du jour. C'était Point de vue, la nouvelle émission qui donne la parole à cette jeunesse africaine. On se retrouve la semaine prochaine et je vous prie de rester toujours branchés sur nos différentes plateformes.